8h19, c'est notre rendez-vous de débat aujourd'hui avec Alain Duhamel et Éric Zemmour. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors voilà qu'on parle désormais de trumpisation des esprits. C'est une façon comme une autre d'ailleurs de parler de populisme forcené. Est-elle en marche aujourd'hui, même en France? La semaine dernière, Manuel Valls a accusé Nicolas Sarkozy d'employer les mêmes méthodes que le candidat républicain, c'est-à-dire des provocations chaque jour pour créer la tension autour de soi. A-t-il raison, Alain Duhamel? A-t-il raison? Ça pose deux questions. C'est un, est-ce qu'effectivement il y a une forme de trumpisation? Disons qu'en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, ça serait de la trumpisation light. Mais ce sont les mêmes recettes. C'est-à-dire la transgression, la surenchère et le talent, qu'il ne faut pas négliger parce qu'il n'y a pas de trumpisation ni de Trump sans talent. Bon, donc il y a ce côté-là. Et puis il y a la deuxième question que ça pose, et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et jusqu'à présent, on n'a pas la démonstration que ce soit efficace en France. Mais c'est un phénomène qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, parce que en réalité, ce qui ressemble le plus à Trump en France, ça n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Marine Le Pen et très accessoirement Dupont-Aignan. Chez Nicolas Sarkozy, c'est plutôt une tentation. Alors que chez Marine Le Pen, elle le dit d'ailleurs, elle rêve de rencontrer Trump, elle trouve qu'il est formidable. Bon, que le phénomène existe, qu'il y ait un terrain en France pour la trumpisation, que le populisme se renforce, ben oui, ça c'est une réalité. C'est pas une réalité qui me fait plaisir personnellement, mais c'est une réalité. Éric Zemmour. Alors, moi je pense d'abord qu'il faut bien voir que la gauche, depuis à peu près presque 100 ans, passe son temps à trouver des comparaisons qui sont infamantes pour les autres. C'est-à-dire que c'est la gauche qui détermine qui est le bien, qui est le mal. Moi, c'est pas la gauche qui me détermine. Et ça date, mais en l'occurrence, on a cité Valls. Et ça date de Staline, qui avait très bien compris qu'il fallait traiter de fascistes tous les adversaires des communistes. Donc, pour les déconsidérer exactement. Donc tout le monde était fasciste. Tous ceux qui étaient contre les communistes étaient fascistes. Et puis quand les communistes changeaient d'avis, les socialistes n'étaient plus fascistes, on s'alliait avec les socialistes. Donc ça a continué. De Gaulle a été traité de fasciste, de Duce, je rappelle, de Franco, etc. Et ensuite on a eu Giscard qui était aussi fasciste et qui était l'homme du grand capital. Et puis etc., etc., etc. Et on arrive aujourd'hui à Trump. Alors là, Trump, c'est une version un peu différente, mais, et Alain l'a dit tout de suite, c'est le fameux populisme. Ça, c'est le nouveau grelot. Il l'avait dit aussi, d'ailleurs. Le nouveau grelot que les élites ont accroché au peuple populiste. Je rappelle que au début du siècle, c'était une invention américaine d'ailleurs, au début du XXe siècle, le populisme c'était positif, c'était être près du peuple. Et aujourd'hui, les élites ont inventé une nouvelle insulte qui est populiste. Donc Trump, c'est populiste. Est-ce que c'est pas tout simplement de la colère qui s'exprime comme ça? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le populisme, c'est pas de la colère. Ça, c'est encore un regard d'élite. Parce que le peuple, vous comprenez, il n'est capable que d'être coléreux. Non, Yves. Il n'est pas coléreux. Il veut défendre son mode de vie. Il veut défendre le peuple américain, français, etc. Il veut défendre une Amérique américaine. Il veut défendre une France française contre les élites qui, depuis 30 ans, ont déconstruit la nation et le peuple. Ce n'est pas que de la colère, vient de nous dire Éric Zemmour, Alain Duhamel, et le sous-entendu, ça serait de dire que peut-être on perçoit en France Bruxelles comme on perçoit Washington aux États-Unis. Il y a de ça, il y a de ça. Alors, je vous laisse réagir. Oui, alors d'abord le populisme, invention des élites, comme Éric le disait tout à l'heure lui-même, aux États-Unis, quand on en a parlé, c'était pas une invention qui cherchait à être en 1900 péjorative. Ah non, pas du tout. Au départ, à l'origine, pas du tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le populisme? Le populisme, c'est une forme je parle le populisme de ceux qui sont les candidats et les élus, hein, on est bien clair. Je ne parle pas des électeurs, mais le populisme, c'est l'utilisation de la démagogie, de la xénophobie, du mensonge, qui est une grande spécialité du populisme, parce que c'est vrai que, voire Boris Johnson. C'est vrai que les candidats non populistes ne mentent jamais en campagne électorale, c'est bien connu. Est-ce que j'ai jamais dit ça? Bah alors... Non, mais est-ce que j'ai jamais dit ça? Ça, c'est un mythe bidon, encore. Le mensonge n'est pas la propriété des pseudo-populistes. Oui, mais Alain Duhamel va terminer sa phrase. Chacun son tour. Voilà. Bon, donc, et le mensonge et la transgression, est-ce que ça a des effets en Europe? Oui. Est-ce qu'il y a un mouvement
populiste en Europe? Oui. Est-ce qu'il est lié à de la colère, à de l'insatisfaction, à un sentiment d'injustice, cette fois-ci chez les électeurs? Oui. Est-ce que c'est fondé d'être en colère? Eh ben, je ne dis pas non. Et c'est vrai que pour une partie de la population, non négligeable, je dirais pour 30% de la population, ce qui est énorme, notamment à l'échelle européenne, le fait d'éprouver des sentiments populistes, c'est assez naturel. Ce qui en revanche est dangereux et largement artificiel, c'est l'exploitation par un certain nombre de partis qui d'ailleurs, quand ils font des expériences au pouvoir, donnent des résultats catastrophiques, voire le maire de Rome, en ce moment, qui est typiquement quelqu'un de populiste, du mouvement 5 étoiles, qui est arrivé vraiment avec des thèmes populistes et qui est en train de démontrer en un temps record son incapacité absolue. Alors, nous avons depuis 30 ans un phénomène de fond qu'on appelle mondialisation, globalisation, on l'appelle comme on veut. Jusque-là, d'accord. Jusque-là, d'accord. Et quelles sont les conséquences majeures? C'est que nous avons un peuple, toute une partie de la population, les classes populaires, qui sont les ouvriers, les chômeurs, les employés, qui sont marginalisés, Christophe Guy lui dit périphérisés, c'est-à-dire qui sont éloignés des métropoles mondialisées qui sont aujourd'hui le seul cœur de richesse dans tous les pays occidentaux et qui ont été chassés de l'endroit où ils vivaient et qui ont été éloignés de toute possibilité de vie au sein qui sont un terrain du populisme. Non, qui ne sont pas un terrain, qui ont été sacrifiés par des élites mondialisées qui, comme l'avait annoncé Christopher Lasch, ont fait sécession et ne veulent plus entendre parler de leur peuple. Eric. Et ces peuples-là, Alain, se révoltent. Et c'est ça que vous appelez populiste. Est-ce que cette révolte, elle est présente et exprimée aujourd'hui dans notre campagne des primaires à droite et probablement ensuite dans notre campagne présidentielle? Alors oui, évidemment. On fait le contact entre la trumpisation des esprits. Évidemment. Mais on l'a vu pour le Brexit, c'était ça. Pour Trump, c'était ça. Et en France, aujourd'hui, on a évidemment, avec Sarkozy, vous comprenez, Sarkozy, c'est à la fois celui qui a le moins de conviction du monde et en même temps celui qui a le plus d'instinct politique du monde. Alors évidemment, il a compris, comme il ne croit rien, c'est comme un acteur, vous savez, c'est le syndrome de Diderot, comme il ne croit rien, mais il se remplit de tout. Alors évidemment, il se remplit de ce qui marche. Et donc, qu'est-ce qui marche? En plus, il l'a déjà fait 2 fois, en 2007 et en 2012, il a pu voir que ça marchait les 2 fois, parce que même la seconde fois, il a perdu, mais ça lui a... on est d'accord. Donc aujourd'hui, il refait le même coup. Et il reste une petite minute à Alain Duhamel pour, en quelque sorte, conclure. Alors d'abord, la thèse d'Éric ne va pas m'interrompre. La thèse d'Éric selon laquelle il y aurait une espèce de conspiration des élites internationales, etc. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, un congrès des élites internationales pour essayer de sacrifier le tiers de la population. La conspiration, il y a une idéologie dominante alors. C'est pas une conspiration, c'est une idéologie dominante, ça existe. Yves, c'est moi qui continue? Oui. Bon, donc ça c'est de la chimère. Non. Ça fait partie du populisme en permanence, de faire du conspirationnisme. Est-ce que ça signifie que le phénomène est grave ou pas grave? Le phénomène est grave et il existe. Je distingue et j'insiste là-dessus, il y a un populisme instinctif et naturel de ceux qui sont les perdants de la mondialisation. Ça, je trouve que c'est à la fois inévitable, dommageable, mais tout à fait compréhensible. Et il y a le populisme de ceux qui veulent manipuler les peurs, et les sacrifices et les difficultés des autres. Et ça, c'est évidemment Marine Le Pen et Dupont-Aignan, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la campagne à l'intérieur de la droite. Et tous ceux qui utilisent la transgression, la menace, le mensonge ou la démagogie font en réalité du Trump sans le savoir. Alors Jaurès utilisait le malheur des ouvriers, alors dans ce cas-là, c'est sans fin votre histoire. Vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez sûrement lu beaucoup de Jaurès. Bah oui. Bon, je ne dis pas le contraire. Eh ben, moi, je n'en ai pas la même lecture. C'est bizarre quand même. Merci à l'un et à l'autre. Je remets ma trompette dans mon étui et on est heureux de vous accueillir pour débattre aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Et pour mieux filtrer l'actualité. Quand l'intelligence artificielle remplace les musiciens, est-ce seulement possible? RTL, en tout cas, vous en parle déjà avec Rémi Sulmon dans un instant. RTL, il est 8h30. Les titres, Yves Calvi.
RTL vous l'annonçait dès 6h30 en exclusivité. L'offensive de Mossoul a commencé pour les Rafales français. Ils sont entrés en action depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Début des opérations pour reprendre la grande ville du nord de l'Irak aux mains de l'État islamique depuis 2 ans. Les obsèques de Shimon Peres en ce moment même à Jérusalem, en présence notamment du Palestinien Mahmoud Abbas, de Barack Obama, mais aussi de François Hollande et Nicolas Sarkozy, arrivés dans le même avion. Information RTL, la sécurité autour de l'Elysée, une fois de plus renforcée depuis mardi dernier, face à la menace terroriste. Fin de mission pour Rosetta, la sonde européenne qui avait largué le robot Philae, va s'écraser à la mi-journée sur la comète Chury qu'elle observe depuis plus de 2 ans. Enfin, les Ultras vont faire leur retour au Parc des Princes dès ce week-end. Les collectifs de supporters du PSG les plus violents étaient écartés des tribunes depuis 6 ans. Un accord est intervenu hier avec le club. Notre météo, Louis Baudin. Oui.